Sangle abdominale. Roll. Yo, bienvenue dans ce nouveau vlog du Process, épisode 41. Aujourd'hui, on va te parler un petit peu de la sangle abdominale. De son rôle, de son anatomie, comment on la fabrique. Souvent, ce qu'on entend dire, c'est les abdos sont faits dans la cuisine. Mais pas que, il faut aussi les travailler à la salle comme un muscle normal, comme un biceps, comme un dos, comme un quadriceps. Exactement, parce qu'on voit souvent des fitness influenceurs ou des pseudo-coachs qui disent regardez mon six-pack, je bosse jamais les abdos. Bah même si t'as un six-pack, de jamais bosser les abdos, c'est un peu de la merde et t'es un peu bête. Voilà. Puisque parfois les abdos sont juste un facteur de génétique. Les gens peuvent être secs par nature et donc du coup avoir le six-pack sans spécialement rien faire. Mais vu que nous, on est des gras du bide, on est les mieux placés pour vous en parler. Jingle. Belle. Ok. Le premier point que l'on va aborder, c'est l'anatomie de la sangle abdominale et des abdos. Donc grosso modo, on va avoir 4 grands muscles dans les abdos. Donc le premier des muscles des abdos, ça va être le grand droit. C'est le six-pack, la tablette de chocolat. Le deuxième, alors là ça va être deux, on les appelle les obliques, mais on va avoir le petit oblique qui va être en surface et le grand oblique qui va être profond. Je suis un tout petit breton. On va avoir le transverse qui là servira plutôt pour le maintien du tronc et tout ce qui est respiration. Au niveau de leur rôle, ils sont tous différents. Le transverse, lui, il va surtout avoir un travail isométrique puisqu'il tapisse un petit peu toute la paroi abdominale et il va servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le rôle de la respiration. Ensuite, on va avoir tout ce qui est grand droit. Donc lui, il va surtout servir à fléchir le tronc. Et pour les obliques, ils vont avoir un rôle soit d'inclinaison, soit de rotation, ou alors, dans le cas où tu veux solliciter les deux, on va pouvoir travailler la contre-rotation par exemple. Avec ça, si on prend l'utilisation des abdos dans le milieu du crossfit ou dans tout autre sport, à partir du moment où l'on fait un travail musculaire dynamique, on va avoir beaucoup de muscles qui vont être engagés, donc ça va grosso modo être appelé le core par les professionnels. Les quadriques qui vont être engagés, les grands dorsaux, on va avoir les trapèzes, on va avoir aussi le carré des lombes, plus communément appelé lombaire, et les fessiers, donc les grands fessiers qui vont être sollicités pour stabiliser le tronc et pour favoriser aussi le travail des abdos et la transmission des forces du haut vers le bas. Dans un premier temps, déjà, on va parler de la santé. Pourquoi travailler ses abdos pour être en bonne santé? C'est très simple, c'est que si on a mal au dos, en général, en la plupart des cas, c'est qu'on a des abdos de chips. Si on a des abdos de chips, du coup, on se pète le dos. Le transfert d'énergie, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, du bas vers le haut et du haut vers le bas dans certains cas, ne se fait pas bien. On a comme ça toute l'énergie qui se perd. Imaginez un élastique, quand on le tend, bim bim bim, je joue avec l'élastique, l'énergie se répartit bien sur la totalité de l'élastique, alors que si je le détends, l'énergie se perd tout de suite. Donc quand on va faire un mouvement, si nos abdos, notre sangle abdominale n'est pas forte, si je vais choper mon stylo comme ça fait quand même très fragile de se faire un lumbago sur un ramassage de stylo. Donc du coup voilà, ceux qui se font mal au dos en soulevant un carton ou quoi, c'est pas que soulever un carton, faut le faire comme ça, parce que sinon on se blesse, c'est juste qu'on est fragile. Donc du coup ça permet d'enlever la fragilité du corps. Deuxième point, il y a la performance sportive. Donc toujours dans la notion de transfert d'énergie et de solidité. Si on a un tronc qui est en bonne santé et qui nous permet de transférer l'énergie correctement, on peut vraiment performer sur tous les sports. Et c'est d'ailleurs la base en fait de la préparation physique généralisée. Que ce soit dans les sports de combat, dans les sports de contact, à l'aerox, dans le crossfit, on est obligé d'avoir une sangle abdominale efficace et efficiente. On a vu beaucoup, nous, quand on coach l'aerox, quand on a fait des séminaires, tout ça, les gens qui sont pas chez nous, par exemple, ont tous un déficit au niveau de la sangle abdominale et ça se voit directement sur du ski erg, du rameur ou même le sled, où au moment de pousser le sled, c'est très joli, très chouette, mais je fais un et je m'écrase et je pousse
et après je me plains que j'ai mal au dos et que le sled est trop lourd pour moi. Non. Donc le travail de la sangle abdominale est hyper important. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces sangles abdominales ont été construites dans la cuisine ? Oui, parce qu'on avait la dalle à ce moment-là. Mais c'est pas que ça. À l'heure actuelle, on peut avoir plusieurs types de personnes. Nous, avec Quentin, on n'est vraiment pas gâtés par la nature. On est un petit peu fatos au niveau du bide. Et pour qu'on ait une sangle abdominale et qu'on soit vraiment sec et très agréable à regarder, il faut qu'on descende très bas en calories et qu'on s'affame de ouf. Ce qui n'est vraiment pas bien, pour notre vie, pour notre business et pour la performance. Le seul truc qui nous sauve, qui nous permet de voir nos abdos toute l'année, parce qu'effectivement, même si on est un peu gras, on a un peu de poignée d'amour et on n'a pas des veines de partout, on voit nos abdos tout le temps, c'est parce qu'ils sont volumineux. C'est parce qu'on les travaille comme d'autres muscles. Ah ouais, je fais jamais mes abdos parce que ça me sert à rien et tout. Les abdos, ils se font sur tous les autres mouvements. Oui, mais pas que. Si on fait pas les abdos comme on fait des biceps ou comme on fait ses squats, sur les squats on développe ses cuisses, mais si jamais je pars du principe que sur mes curls et sur mes squats je stimule aussi mes abdos, non. Je stimule mon transverse, certes, mais le grand droit, donc les tablettes de chocolat qui se voient toute l'année, ne se développent pas. Il faut le prendre comme un vrai muscle. Si on fait un full body, il faut développer en force sa sangle abdominale. Quatrième point, comment travailler du coup ces abdos. Donc on va avoir 2 points, le général et le spécifique. Comme Quentin l'a dit, il faut avoir un volume d'entraînement sur les abdos autant qu'un autre muscle. Si vous faites des gros exercices, comme nous par exemple, du bench, du deadlift, etc., ce ne sont pas des exercices qui vont cibler vos abdos à proprement parler. Par contre, ils vont forcément avoir un rôle dans le mouvement. Sinon, votre deadlift vous brise le dos, votre bench, vous êtes de la guimauve, etc., etc. Là-dessus, ils vont surtout avoir un rôle isométrique. C'est-à-dire que, par exemple, nos adhérents n'ont pas spécialement l'impression de travailler les abdos pendant le WOD, sauf quand on leur en fait faire vraiment de manière classique, type muscu. Ne vous inquiétez pas, lorsque vous faites des gros exercices, ils travaillent, ils assurent même votre sécurité et votre intégrité physique. Sur ce qui est de plus spécifique, suivant les sports, ça va varier. Avec des exercices qui développent le grand droit, les obliques. Pour le transverse, ça va être des exercices de respiration, etc. Et après, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans l'explication du corps, quel muscle était sollicité, dans le même cas, quand on travaille en spécifique les abdos, on va pouvoir solliciter un petit peu plus le périnée, histoire d'engager encore plus les abdos. On va pouvoir aussi travailler en hypopressif, le travail de respiration. Si jamais tu ne sais pas développer ta sangle abdominale et que tu as besoin d'aide, on t'a fait une prog, c'est le Six Pack Challenge, c'est dispo sur le site, tu trouveras le lien en description. Donc c'est vraiment une prog qui vise tout simplement à développer ta sangle abdominale. C'est privilégié de faire ça dans une salle, c'est beaucoup mieux, il y a toujours beaucoup plus de matos. Tu la trouveras en description, elle est sur le site. C'est tout pour cette petite vidéo déjà sur la sangle abdominale. Si ce genre de vidéo t'a plu, un petit peu anatomie, un petit peu description de muscles, etc. et comment on voit sa préparation dans le sport et son développement, n'hésite pas à commenter anatomie en description, histoire que on s'amuse, parce que mine de rien, nous ça nous fait réviser un petit peu notre anat et c'est plutôt plaisant. Oui, parce que tout ce qui marche, c'est seulement les bases. Dans tout. Voilà, il y a le triangle normalement derrière là, vous le voyez là. Ouais, c'est pas pour rien qu'il est là. Exactement, et c'est pas la Sainte Trinité. On peut te faire une vidéo spéciale, que ce soit en short ou en format réel, donc un truc beaucoup plus court qui va pouvoir t'aider. De toute façon, je t'invite à nous suivre sur Instagram ou même sur YouTube avec nos shorts. On va pouvoir faire des petites séances comme ça, par-ci par-là, si jamais ça t'intéresse. Vas-y, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus court et beaucoup plus instantané, comme on dit dans les milieux, à pouvoir faire. Et beaucoup plus concret aussi, quoi. Sinon, on a vu tout à l'heure que vous étiez 483 abonnés sur la chaîne. Donc, abonnés avec un Z. Exactement, abonnés avec un Z. Donc, déjà, merci beaucoup à vous tous de nous suivre et à vous toutes, bien évidemment. Pour nous faire plaisir, vous êtes à 483, ce serait bien d'arriver à 500 avant le 1er janvier, s'il vous plaît. Donc, je sais pas, créer des faux comptes, on s'en fout. On veut avoir les 500 avant le 1er. Si jamais on atteint les 500 avant le 1er, je pense qu'on fera genre un défi de merde, genre 500 burpees en team. Voilà, et on le filmera. Mais si jamais t'es pas abonné, mais que tu consommes quand même le merveilleux contenu qu'on te propose, on t'arrache tes abdos. Et si t'es sec, on se les met sur nous. Hop, comme ça là. Petite greffe. Avec de la couture là. On va à coudre et c'est parti. Yes. Ok, allez sur ce. Des bisous. Des bisous.